الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale, primordiale. Je vais commencer par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans l'authentique de l'imam Muslim au tome 1. Il est narré par trois femmes. Une version de Salama radiyallahu anha, une version de Aïcha radiyallahu anha et une version de Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha. Elle raconte: ô messager d'Allah, Ya Rasulullah, ahnu'liku wa fina as-salihun. Ô messager de Dieu, allons-nous périr, nous les musulmans? Est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Ils font le hajj, ils font le umrah, ils lisent le Coran, ils n'arrêtent pas les prières à la mosquée. Est-ce qu'on va périr cette communauté alors que parmi nous il y a des gens pieux? Réponse du prophète alayhi salatu wa sallam: Na'am, idha kathara al-khabath. Oui, si il y a de la turpitude. Des savants du hadith, du matan, vont discuter, les savants du contenu, pas de la sanad, parce que la chaîne elle est bonne. Mais ils vont dire: qu'est-ce que c'est que le khabath? C'est la turpitude, multiplication de turpitude. Et effectivement, hélas, il y a une turpitude qui ravage le monde depuis le début de l'humanité et qui ronge l'intérieur de cette communauté. Allah Ta'ala descend une sourate dans le Coran, sourate 109. La sourate, elle s'appelle la broyeuse. Waïloun, Allah il commence comme ça. Waïloun, malheur. Malheur à qui? Dieu dit ils seront malheureux. Non. Dieu dit qu'ils sont non seulement malheureux, mais ce malheur va venir de Dieu. Qui? Les calomniateurs. Malheur aux calomniateurs. Ces calomniateurs qui ont fait un métier. Oui, puisque Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2? Malheur aux calomniateurs qui ramassent de l'argent et qui la recomptent. Et regardez, Allah il a créé ce feu. Et ce feu, vous savez c'est quoi? C'est un des 7 feux de l'enfer. Al-Hutama. Oui, ce feu-là spécial que Dieu a créé, c'est un feu qui commence à brûler quoi? Les pieds. Et qui monte dans le corps de l'homme jusqu'à brûler son cœur, la partie la plus sensible. Oui, écoutez mes chers frères, ce qui détruit la communauté musulmane, le prophète il a dit. Les savants ils ont discuté de ce hadith parce que la calomnie, c'est ce qui va mettre le monde musulman en péril. C'est ce qui va détruire la communauté musulmane, la calomnie. Oui, le pain quotidien des gens. Approchez-vous, remplez les espaces vides, qu'Allah vous récompense et vous bénisse. Barakallahu fikoum, il pleut, il y a du monde dehors. On ne va pas perdre de temps, mes chers frères et mes chères sœurs. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans le recueil de l'imam Muslim, vous pouvez vous asseoir car Allah vous récompense, interroge les compagnons d'après Abi Hurayrah radiyallahu anhu. Il dit: vous connaissez la médisance? Allah et son prophète le savent mieux. Question, ils n'ont pas la réponse. Le prophète va dire: c'est tout ce que tu dis sur ton frère qu'il n'aimerait pas entendre. Tout ce que tu dis sur ton frère qu'il n'aimerait pas entendre. Tu parles de lui, de sa famille, de ses femmes, de ses enfants, tout, hein, tout ce qu'il n'aimerait pas, de son honneur. Hein. Très bien. Et les compagnons vont dire: oui, messager de Dieu, mais si ce qu'on dit est vrai, justement, si vous dites ce qui est vrai, c'est le médire, el riba. Et si c'est faux, c'est la calomnie. Bobtan, c'est encore pire. Vous voyez mes chers frères? Alors regardez comment le prophète alayhi salatu wa salam, et Allah nous met en garde. Allah Ta'ala descend un verset du Coran, Al-Hujurat, chapitre 49, sourate médinoise, verset 12. Allah Ta'ala s'adresse au monde musulman et en plus croyant. Ya ayyuhalladhina amanu ashtanibu kathiran min ad-dhann inna ba'da dhann ismi wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maytan fakarihtumu wattaqullaha, et craignez Dieu. Oui mes chers frères, Allah nous demande de le craindre. Avec quoi? Notre langue. Allah dit: vous les croyants, abandonnez toute suspicion et toute conjecture, car toute suspicion est un péché évident, et ne vous espionnez pas. Oui,
Ne vous espionnez pas les uns les autres, musulmans. C'est un péché auprès de Dieu. Et ne parlez pas sur le dos des gens. C'est un péché auprès de Dieu. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère mort? Vous le détestez sûrement. Et craignez Allah. Oui, Allah Ta'ala s'adresse à des gens qui se transforment en des cannibales. Le cannibalisme, vous savez c'est quoi le cannibalisme? Ouais, Allah Ta'ala, il donne cette métaphore en disant que ceux qui mangent la viande des gens, c'est comme des cannibales. Et j'ai eu la chance, on va pas dire une chance, mais un jour quand j'ai visité quelqu'un, un détenu, dans une des prisons, je ne dirais pas quelle prison, et donc à chaque fois que je visite un détenu, je rentre dans le box et je parle avec lui. Et là, cette fois-ci, c'était un détenu un peu spécial. Le gardien de prison, il dit, je vais laisser la cabine ouverte. Je dis, pourquoi? Parce que le type, c'est un cannibale. Je ne savais pas que ça existait, je pensais que dans les films d'horreur. Je m'assois, je discute, au bout de 10 minutes, quand je parle avec la personne, il me dit, j'ai faim. Il me dit, je peux manger un peu de ta cuisse. Je me suis sauvé direct. Ouais. Vous savez ce que Dieu dit? Ceux qui parlent sur le dos de leurs frères, c'est comme des cannibales. C'est Dieu qui le dit. C'est du cannibalisme. Ça fait peur. Regardez ce que dit l'imam Razali. Accrochez-vous, mes frères. L'imam Razali dit, nous savons tous que la médisance est un grand péché. Mais attention, le fait de regarder une personne, ça s'appelle les sous-entendus. Le fait de faire un geste, c'est de la calomnie. Le fait de faire un clin d'œil, c'est de la calomnie. Le fait de prendre un stylo écrire, c'est de la calomnie. Ouais. Tout ça fait partie de la calomnie. Et regardez ce qu'il dit l'imam al-Qurtubi. Il dit que toute personne qui s'assoit dans une assise pécheresse, accrochez-vous, hein, toute personne, asseyez-vous, barakallahu fikum, il y a de la place encore, qu'Allah vous récompense. Toute personne qui s'assoit dans une assise pécheresse doit se lever immédiatement ou alors faire tout pour interrompre cette discussion. Et s'il ne le peut pas, alors qu'il se lève. Parce que devant Dieu, il aura les mêmes péchés et il sera complice. Et vous savez, Dieu, dans Surat Al-An'am, chapitre 6, Surat médinoise, verset 68, vous savez ce qu'elle a dit? Et ceux qui pataugent en discutant concernant nos versets, ils pataugent en prenant comme argumentation les versets du Coran. Vous savez ce qu'elle a dit? Eh bien, soit il change de parole, ou soit vous vous levez. Et si le diable a fait l'effort sur toi, dès l'instant où tu te rappelles, qu'est-ce qu'elle a dit? Fala taq'ud, et ne te sois pas avec un peuple d'animin pervers. Ouais. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, on vit dans un monde aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que les musulmans calomnient sur le dos des musulmans. Enfin, quand on est en train de ronger la communauté musulmane de l'intérieur, nous on se dit, ouais, l'ennemi, il est d'extérieur, on se plante, on se met le doigt dans les yeux. On croit que l'ennemi, non. D'abord, le problème, le prophète l'a dit lui-même. Est-ce qu'on va périr au messager de Dieu? Oui, vous périrez. C'est quoi? C'est la turpitude au sein de vous-même. Et c'est quoi la turpitude? C'est quoi? C'est calomnier, manger la viande de ton frère. On commence par la première histoire, le temps il est court. Abu Layth, Mohammed ibn Ahmad de Samarkand, très grand savant de 323, il fera 24 tomes de Sharh de Al-Bukhari. Il fera aussi le tafsir du Coran, édité en 1892. Il dit, il narre que mon père, Abu Mohammed, raconte, écoutez bien, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, il avait mis un homme, Zayd bin Thabit, le scribe. Et il est en train de faire une homélie, un discours, et il prêche les gens. Quand tout à coup un homme rentre dans la mosquée, apportant un plat de chair, de viande, pour l'amener au messager de Dieu, alayhi salatu salam. L'homme rentre, les compagnons qui étaient assis, c'était les gens de Sofa. Les gens de Sofa, ce sont les gens pauvres. Soit ils dormaient dans la mosquée, soit à la périphérie de la mosquée. Alors ils ont interpellé Zaïd, ils ont dit, écoute, tu peux aller voir le messager de Dieu, qui nous donne un peu de viande, car ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Écoutez mes frères et mes sœurs, vous allez voir que Zaïd va se lever, arrêter son prêche, aller dans la chambre du messager de Dieu, et quoi? Annoncer la doléance des compagnons. Et vous savez ce qu'ils vont faire, les compagnons? Mais Zayd, en vérité, il s'est converti en même temps que nous. Il n'est pas plus vieux que nous dans l'islam. Qui il est pour nous faire le rappel et nous prêcher? Le prophète, alayhi salatu salam, dit à Zayd, dans la refa, dis-leur qu'ils ont déjà mangé de la viande. Et ils sont dans la maison de Dieu. Hein. Ils sont dans la maison d'Allah. Oui, mes frères, aujourd'hui, les musulmans pêchent des grands péchés dans la maison de Dieu. Dans la propre maison d'Allah. On mange la viande. Mais c'est qui ce imam? C'est qui ce conférencier? Pendant que le type, il est en train de faire une conférence, on est dans le coin en train, attends, c'est qui celui-là?
et on mange la viande des gens. Et on parle sur les... Dans la maison d'Allah, franchement, on n'a même plus honte. On n'a même plus honte de Dieu. C'est grave quand même, hein. Parler des gens dans la maison d'Allah. T'as plus de pudeur? Non, c'est pas grave. Tu peux manquer de pudeur. Mais tu manques de foi, de crainte d'Allah, d'amour d'Allah, de respect pour Allah. Et on n'a pas peur du hadith sur le prophète, alayhi salatu wasalam, chez Al-Bukhari, dit quoi? Écoutez bien. Celui qui est l'ennemi de mon ami. L'ennemi de mon ami. Surat Yusuf, vous avez le tafsir. C'est celui qui aime Dieu et qui le craint. Celui qui est ennemi de mon ennemi, moi je lui déclare la guerre. Allah dit, je lui déclare la guerre. On n'a pas peur que Dieu nous déclare la guerre parce que dans mon cœur, je déteste les gens. Ça ne suffit pas, mais je parle sur le dos des gens. Alors regardez bien. Il va repartir, Zayd, il va dire, écoutez, le prophète a dit que vous avez mangé de la viande. Comment ça? On n'a pas mangé de viande. Va voir le messager de Dieu. Et il commence à parler encore sur Zayd. Zayd, il revient et dit, le prophète a dit que vous avez mangé de la viande, et il voit des traces de sang sur vos dents. Les compagnons se lèvent, ils rentrent dans la chambre du messager de Dieu. On te jure qu'on n'a pas mangé de viande. Et le prophète a dit, salat au salam, leur dit, repentez-vous, car vous avez mangé la viande de votre frère Zayd. Vous avez vu? L'échec du monde musulman, il vient de l'intérieur. Quand les musulmans se critiquent du matin au soir, c'est malheureux. Tu vois un musulman, tu vois un conférencier, tu vois un prêcheur, tu vois un prédicateur, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu commences à le critiquer. Mais c'est un métier, puisque Dieu dans le Coran dit Waïloun, malheur aux calomniateurs, diffamateurs, et qui ramassent de l'argent. Vous n'avez pas remarqué pourquoi dans ce verset, Allah il attache le ramassage de l'argent, la récolte de l'argent avec la calomnie? Parce que c'est un business. Et l'un des business les plus vieux du monde. Ouais, tu es assis sur ton canapé, et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il calomnie les musulmans. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu likes. Et une fois que tu as liké, c'est que tu es d'accord. Non, c'est pas fini, c'est pas que tu es d'accord. Mais en plus de cela, c'est quoi? C'est que tu vas t'abonner à la calomnie. Mais c'est pas fini. C'est qu'en plus, tu vas quoi? Tu vas trop propager. Et accrochez-vous à ce verset du Coran, où Allah dit dans Surat, écoutez bien, Nour, chapitre 24, Surat médinoise, verset 19, Allah dit Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alim fi dunya wal akhirah. Wallah ya'lamu, vous connaissez rien du tout. Vous êtes des ignorants, Allah dit. Vous ne savez rien, vous ne savez pas. Allah dit ceux qui aiment que la turpitude, ah oui, se propage parmi les croyants, Allah leur donnera un châtiment douloureux. Douloureux dans ce bas monde et dans l'au-delà, vous ne savez pas. Alors vous voyez ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comme il a dit l'imam Qurtubi, quand tu vois une assise de pécheurs où il y a le péché, tu te lèves ou alors tu fais la remarque et tu t'assois pas. Mais si tu t'assois, tu seras complice devant Allah. Et il y a une histoire qui appuie cela. Nous sommes à Damas. Abu Naïm raconte cette histoire et dit qu'à Damas, il est rentré dans la mosquée un homme. Cet homme s'appelle Abdullah. Une fois que cet homme rentre dans la mosquée, il s'assoit, il voit deux assises. Une assise où des gens sont en train de calomnier, manger la viande de quelqu'un. Et c'est des musulmans, on est à Damas au 1er siècle. C'est des tabi'in, voire tabi'in. Il n'a pas supporté, il s'est levé, il est parti dans l'autre assise. Et dans l'autre assise, on est en train de calomnier une autre personne. Mais il est resté, il s'est fait piéger par le diable. Et une fois qu'il s'assoit et il écoute, on parle sur telle personne, on mange la viande de telle personne, on critique telle personne. Alors que va-t-il se passer? L'homme il va rester, il va se faire piéger. Le soir, il dit, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, ben, je dors. Et le soir, qu'est-ce que je vois en rêve? Un homme très grand qui s'approche de moi avec un plat de chair de porc. Il me dit, mange cette viande. Par Allah, c'est illicite. Il a pris cette viande, il a gavé cette viande dans ma bouche. Il m'a bousculé violemment contre le mur. Et il m'a dit, mange cette viande comme tu as mangé la viande de ton frère. Et je me réveille le matin et je jure devant Allah que durant 30 à 40 jours, à chaque fois à la prière de Subh, il y avait le goût affreux de porc dans ma bouche. Attendez. Dans le recueil de Abu Daoud al-Tayalisi au hadith 4878, narré par El-Muhadithoun, tous les savants du hadith, disent une version d'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu et une version de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu sallam a dit lors de mon voyage nocturne, al-Isra wal-Mi'raj, lors de mon voyage nocturne, j'ai aperçu des gens avec des griffes d'acier qui s'arrachaient la peau et les os et on les forçait à manger cette viande. Mohammed alayhi salatu sallam dit à Gabriel, qui sont ces gens-là?
ce sont les gens de ta communauté qui mangeaient la viande des gens sur la terre. Version de Anas ibn Malik. Il dit, lors de mon ascension, le prophète alayhi salatu dit, lors de mon ascension, je suis passé par des gens à qui on arrachait la peau et les os. Et on les forçait à manger cette viande. Je dis à Gabriel, qui sont ces gens? Ce sont les gens de ta communauté, les diffamateurs, les calomniateurs. On n'a pas peur de Dieu. On fait la prière, on fait le Umrah, on va à la mosquée. Ce qui ronge la communauté. On se plante, on dit oui, l'ennemi, il est d'extérieur. Non, c'est rien. L'ennemi de l'intérieur, il est pire. Vous voulez la preuve? Mohammed ibn Yahya al-Akhtam, très grand jurisconsulte de 834. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous le dis en français, ensuite en arabe. Écoutez bien. Il dit, le calomniateur est plus dangereux que le sorcier. Car le calomniateur fait en un jour, fait en 1 heure ce que le sorcier fait en 1 mois. C'est quoi un sorcier? Il y en a des sorciers aujourd'hui. Il y a même des sorcières. Hein. L'autre jour, il y a une dame qui est venue me voir avec son fils de 10 ans à la mosquée. Il dit, voilà, mon fils, il a un problème. Il a passé le week-end chez sa grand-mère. Donc l'épouse de mon mari, waouh, il n'a plus rien envie de faire. Il ne veut plus prier. Un week-end, j'ai rien compris. J'ai interrogé le gamin, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti chez ma grand-mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de gens qui rentrent chez ma grand-mère. Et tu as vu quelque chose de spécial? Elle m'a dit, tu rentres pas dans le salon. Je suis parti à la cuisine, j'ai vu 3 corbeaux. Ah, il y a des sorciers sur la terre. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit Yahya ibn Akhtam? Il dit Yufsidu an-nammam fi as-sa'a ma la yufsidu as-sahara fi ash-shahr. Waouh. Le calomniateur fait plus de dégâts en 1 heure que le sorcier. Et il continue. Et les machinations du calomniateur sont plus dangereux que les machinations du diable. Ouais, le calomniateur, il est plus dangereux que le diable. Pourquoi? Parce que le diable, il agit par quoi? Par l'intermédiaire du waswas. Hein? Du waswas, alladhi waswisu. Il insuffle. Tandis que le calomniateur, il agit direct par confrontation et examen. Ouais. Troisième histoire. Regardez bien. Abu Dujaym raconte que Uqba radiyallahu anhu, dans l'authentique de Abu Daoud Tayalisi, l'imam Nasai et Ahmad ibn Hanbal, authentifié par les muhadithun, dit que Uqba, mon élève, donc je suis le maître, dit ô maître, j'ai des voisins qui boivent de l'alcool, je vais appeler la police. Il dit non, surtout fais pas ça, mais exhorte-les. Ça s'appelle le tadrib. Pas de tadrib, hein. On n'est pas prêt encore. Hein. On n'est pas prêt à rentrer dans les bars et les cafés et dire aux gens mon frère, pourquoi tu bois de l'alcool? Je suis pas sûr que tu vas sortir avec ton pantalon. Ah mais c'est évident. Alors regardez bien, le tadrib, l'exhortation. On n'est pas prêt pour l'avertissement. On n'est pas prêt pour condamner les musulmans. On ne fait que le rappel. Pourquoi quand tu dis un musulman, il fait une bêtise, ou alors il se trompe, ou il fait un péché, ou il fait des galipettes avec des filles, tu es en train de le détruire en public. En plus, tu transmets, et tu dis aux gens, likez-moi, abonnez-vous à la calomnie, même vous diffusez ça. Mais tu n'as pas peur devant Dieu? Tu n'as pas honte devant Dieu? Regardez dans quelle galère on est depuis plus de 10 ans, on souffre. Et en plus de ça, on est en train de se bouffer les uns les autres. Mais quelle foi on a? Quelle crainte de Dieu on a? On n'a pas honte de diffuser la calomnie. C'est le pain quotidien. Regardez bien. Il raconte, donc il dit, je vais appeler la police, surtout ne fais pas ça. Alors, exhorte-le. Il va, il essaie de l'exhorter. Le lendemain, il dit, ils sont invétérés, ils veulent boire de l'alcool, je vais appeler la police. Non! Wayhaka, malheur à toi, surtout ne fais pas ça, car j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire que celui qui cache les défauts de son frère, c'est comme s'il déterre une fille enterrée vivante. Oh, c'est beau, magnifique. Tu sauves une vie. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité, comme Dieu le dit dans le Coran. Eh bien, si tu caches les défauts de ton frère, peu importe les défauts, parce que le retour de la pièce, il peut t'arriver. Regardez comment on est aujourd'hui. Tu vois une musulmane? J'ai vu sa fille, elle fume une cigarette, t'as pas honte? T'as pas honte de parler des musulmans? J'ai vu son fils, il est en bas, il fume le pétard. Mais t'as pas honte de parler des musulmans? Regardons nous-mêmes comment on est. On est en train de se ronger. Pour gagner quoi? Du prestige devant les gens, de l'honneur. Mais Dieu, vous vous rendez compte, s'il envoie le prophète, il ne nous reconnaît même pas. J'ai honte de vous. J'ai honte de vous, musulmans de 2019. J'ai honte de vous. Vous vous mangez les uns les autres. Alors qu'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il est au Coran? Wahtasimu, accrochez-vous tous. Pas tout seul, hein. Tous à la corde d'Allah. Wala tafarraqu, ne vous divisez pas, c'est interdit. Wahtasimu, accrochez-vous tous à la. Wadkuru, rappelez-vous les bienfaits qu'Allah vous a ordonné, vous a octroyés, alors que vous étiez des ennemis les uns les autres. Fasbahtum bi ni'matihi. Vous êtes réveillés des frères par la cause de qui?
pas par ton intelligence, par la permission d'Allah, vous êtes devenus des prêtres, vous a donné la foi, Allah. Alors regardez comment les musulmans aujourd'hui on est. Écoutez bien cette histoire. Avant de passer à la deuxième partie. Un grand tabi'in raconte cette histoire, elle est narrée aussi dans l'histoire de Abu Layth, qui dit qu'à Koufa, il y avait un homme qui va au marché des esclaves et il achète un serviteur. Le vendeur lui dit, il est super, il travaille bien, c'est Terminator. Mais il a un défaut, c'est quoi? Il ne retient pas sa langue, c'est un petit calomniateur. C'est pas grave, moi j'ai besoin de ses bras, j'ai pas besoin de sa langue. Prends-le comme tu veux. L'homme il le prend, un jour se passe bien, le deuxième jour, il va voir la maîtresse de maison. Madame, il y a un souci dans ta maison. Quoi donc? Tu sais, moi j'ai été vendu dans plusieurs maisons et je sais comment ça se passe les couples. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ton mari ne t'aime pas, il a un amant. C'est là, tu vois un musulman avec un frère qui parle là? Regarde le frère. Un jour, je me rappelle, j'étais sur le parking de la mosquée et il y a ma soeur, à cette époque, voilà, c'était ma soeur, et je la prends dans les bras. Les frères me disent, oh, Starfallah, Faisal, il embrasse une soeur. C'était ma soeur. À quel degré on est arrivé? Toujours on pense mal. C'est malheureux. C'est avec un cœur comme ça on prie. Elle est morte ta prière. Elle est morte ta prière. Tu penses avec un cœur comme ça et tu pries devant Dieu? C'est pas une prière ça. Parce qu'à l'intérieur c'est mauvais. C'est mauvais à l'intérieur. Alors regardez bien. Il dit, madame, ton mari te trompe. Comment faire? Tu veux récupérer le cœur de ton mari? Ok, oui. Le soir, quand il va dormir, tu prends une lame de rasoir et en bas de sa barbe, tu coupes quelques poils. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, tu lui fais montrer un signe d'amour, il va te toucher, il va revenir vers toi. Barakallahu fik. Ensuite, le soir, il voit le mari, il dit, écoute, je pense que ta femme, elle a un amant. Oh! Comment faire? Tu veux récupérer ta femme? Écoute bien, le soir, tu fais semblant de dormir. Tu feindres l'œil, hein, tu feindres le sommeil, tu fais semblant de dormir, et comme ça, tu vas entendre l'amant qui va rentrer. Super. Le mari fait semblant de dormir le soir dans le lit, et l'épouse, avec une bonne intention, rentre dans la chambre pour couper quelques poils de la barbe de son mari, par signe d'amour. Elle veut récupérer son bonhomme. Et l'homme, quand il voit sa femme approcher avec la lame, pensant qu'elle voulait le tuer, il prend la lame, il égorge sa femme. Qui rentre dans la maison? La famille de la femme. Ils égorgent le mari. Le lendemain, une bataille de famille. Ils se tuent les uns les autres. Vous avez la calomnie? Eh oui, la calomnie au bled, ta cousine, ta tante, ton oncle, ta soeur, c'est catastrophique. On a fait des dégâts à l'intérieur. Nous-mêmes, c'est pas moi qui le dis, c'est Ahmed Idet. J'ai eu de la chance de voir ce grand savant qui est mort en 2005. J'ai vu en 94 quand j'étais en Amérique. Vous savez ce qu'il dit sans arrêt? Le pire ennemi de l'islam, c'est les musulmans qui, par leur comportement, donnent une mauvaise image de l'islam. Ouais, c'est nous de l'intérieur. Alors regardez bien. Je termine cette khutba et après il reste 5 minutes pour une troisième histoire. Subhanakallah bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, il faut sauver cette communauté musulmane. La calomnie, Allah Ta'ala en parle dans une sourate spéciale qu'il a descendue. Waïloun, il dit malheur aux calomniateurs, diffamateurs, qui ramassent de l'argent et qui ne la comptent pas. Ils recomptent encore. Et quoi? Ça va brûler leur cœur. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Vous vous rendez compte? Ce feu s'appelle la broyeuse. Al-Hutama. Wamadraka, c'est quoi? C'est une broyeuse qui broie les gens. C'est un feu spécial pour les calomniateurs et les diffamateurs. Vous vous rendez compte, dans les recueils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, les compagnons disent, ô messager de Dieu, il y a un homme qui ne se sert jamais à manger et qui ne monte jamais tout seul sur sa monture. Le prophète alayhi salat, tout ça m'a dit, vous l'avez médit. Messager de Dieu, on a dit que la vérité, justement, c'est parce que vous avez dit ça que vous l'avez médit. Ouais, c'est pas trop dur. Hein? Donc regardez mes chers frères, ce qui compte entre nous et ce qui est demandé dans la communauté musulmane, c'est que le musulman, vous savez ce qu'il doit faire, un seul hadith. Si tu pratiques ce hadith, tout va bien se passer. Le prophète alayhi salatu wassalam raconte dans le recueil d'Abu Daoud at-Tayalisi, dit Man yuminu billah wal yawm al-akhir falyaqul al-khayr aw yasmut. Voilà, c'est pas dur. Tais-toi. C'est pas moi qui dis. Le prophète, il a dit tais-toi, arrête de parler. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Là, il y a des synonymes. Le mot taire, c'est quoi? Tais-toi, écrase-la, mets-la en veilleuse. Regardez les synonymes dans le dictionnaire. Donc le prophète dit attention, tu n'as le droit de dire que du bien, autrement il faut se taire, parce que le jour du jugement t'es mort, tu vas être condamné par Dieu, parce que tu as fait un des plus grands péchés de l'islam.
Tu manges la viande des gens, tu parles sur la vie des gens, tu critiques les gens, tu humilies les gens, et en plus tu participes et tu propages. Alors quand un musulman te parle de quelqu'un, tu sais ce que tu lui dis? Je dois rentrer chez moi, je vais faire un peu de bricolage. Ça fait longtemps que je n'ai pas aidé ma maman ou ma femme. Hassan Basri, très grand savant du 1er siècle. Regardez bien. Il marche à côté de l'Euphrate. Et tout d'un coup, il voit une scène. Il voit un homme noir assis au bord du fleuve avec une femme blanche. Ils ont une cruche et des gobelets. Et ils boivent au fur et à mesure. Et ils sont collés l'un à l'autre. Hassan Basri, c'est pas rigolo, hein. Docteur de la loi, savant des savants, maître des maîtres, narrateur dans les hadiths. Il dit par Ayn al-Sharia, par l'œil de la jurisprudence. D'accord? Ça marche pas encore, ça. C'est ça. Le problème, il l'a chez nous. Par l'œil de la jurisprudence. Quelle scène horrible. Un homme de mauvaises mœurs avec une femme de mauvaises mœurs. Allez, regarde la scène. Tout d'un coup, un petit bateau arrive au bord et il chavire. Il y avait 7 personnes. Tout le monde tombe à l'eau. L'homme noir rentre dans l'eau et il sauve 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il n'a pas pu sauver le 7e. Hassan Basri voit cette scène. L'homme noir s'approche de Hassan. Alors, docteur de la loi, Allah m'a permis de sauver 6 personnes. T'as pas réussi à en sauver la 7e? Écoute bien, Hassan. Cette femme-là, c'est ma maman. Et dans la cruche, c'est du lait. Hassan, repens-toi. Repens-toi. Hassan, il va se mettre à genoux. Il va dire, apprends-moi à sortir le culte de ma divinité. Vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les musulmans, ils s'apprécient, ils s'adorent, ils s'estiment, ils se valorisent. Apprends-moi à sortir le culte de ma divinité, Al-Anani. Vous vous rendez compte? Il va demander pardon devant le noir. Il va dire, apprends-moi, toi, t'es mon maître. C'est pas moi le maître. Aujourd'hui, j'ai sous-estimé les gens. Voilà le problème aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on est comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui on calomnie les musulmans. C'est devenu du pain quotidien. On est en train de bouffer, de ronger la communauté de l'intérieur et on n'a pas peur que Dieu a créé un feu spécial, quoi, El-Hutama, qui va broyer ces gens-là qui du matin au soir sont en train de calomnier les musulmans. On n'a pas peur de ce hadith. Vous savez c'est qui les faillitaires? Les compagnons, c'est des businessmen, ils ont des commerces. Donc pour nous, le faillitaire, c'est quelqu'un qui fait le dépôt de bilan, il ferme le rideau. Non, 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 non. Le faillitaire de ma communauté, c'est qui? C'est celui qui dira du mal sur son... Et il a fait le hajj, et il a fait le umrah, et il a fait tout ce que tu veux, et la zakat, mais le jour du jugement, il va perdre toutes ses hasanat. Ces hasanat vont aller vers la victime, et quand tu n'as pas assez pour payer, eh bien la victime va te donner quoi? Ses péchés, et tu tombes la tête en enfer. Je me rappelle d'une scène, c'était en 2003, c'était à la mosquée d'Evry, c'était un lundi 1er novembre au Maghreb. Je n'oublierai jamais, un grand savant qui s'appelle Ismail Patali, il est mort, il a fait le tour de 54 pays dans le monde, conférencier d'une hauteur, machallah. Je lui pose une question à la fin de la conférence. Je lui dis, cher, oui, ta question, pourquoi Allah ne nous a pas choisi, nous les musulmans, là, à la place des Sahaba? Excuse-moi, mais les Sahaba, c'est quoi? Sahaba, c'était les gens qui ont enterré leur fille vivante. On m'a dit, j'étais le plus grand ivrogne et alcool à la Mecque. C'est les gens qui adoraient les statues de bois, de terre, de pierre et de dattes. Pourquoi nous, les musulmans d'aujourd'hui, on n'a pas été choisis à la place des Sahaba? Master, doctorat, licence, maîtrise, tout ce que tu veux. Vous savez ce qu'il m'a dit? Comme vous êtes des saboteurs aujourd'hui, vous auriez été des saboteurs hier et le prophète aurait été déçu de se retrouver tout seul. Où est les musulmans d'aujourd'hui? Vous sabotez votre religion parce que vous détruisez les musulmans entre vous et vous détruisez le fondement, la base de la communauté, c'est l'amour. Comment vous voulez que les musulmans s'unissent alors qu'à l'intérieur, tu détestes tel frère, tu critiques cette sœur parce qu'elle est habillée comme ça, il est habillé comme ça, il parle comme ça. Tu n'es même pas d'accord avec les musulmans, tu te rends compte? Son discours, t'es pas d'accord. Ses vêtements, t'es pas d'accord. Sa démarche, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord parce qu'il a un commerce. T'es pas d'accord parce qu'Allah lui a donné. Regardez comment les musulmans. C'est de l'intérieur. C'est pas de l'extérieur. C'est pour ça que le prophète chez Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Iblis, le diable, n'a pas désespéré d'être adoré sur une. Il a désespéré, d'être adoré, d'être dans une île de la péninsule arabique. Mais il n'a pas désespéré de mettre la zizanie entre les musulmans. Alors mes frères, il faut se repentir. Notre exemple, c'est qui? C'est le messager de Dieu. Si on veut que le messager de Dieu intercède pour nous, il ne faut pas qu'on délire. Il ne faut pas qu'on fasse des erreurs. Il ne faut pas qu'on hérite des péchés. Le prophète, il va dire, mais je ne vous ai pas laissé comme ça. Je n'ai pas laissé cette communauté en train de se manger les uns les autres. Donc notre modèle, c'est qui? C'est le messager de Dieu. Et je vais vous lire un petit passage d'un livre que j'ai acheté en 1997. C'était en Inde.
J'ai cherché partout, j'ai réussi à le trouver. Il est magnifique, je pense que vous le connaissez, ce livre-là. C'est Michael Hart. Et dans son livre, c'est le classement des personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité entière. Les personnes les plus influentes. Je vous lis un petit passage. Michael Hart, c'est un astrophysicien. Dans son best-seller, classement des personnes, les 100 personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité, il dit Mohammed, l'homme le plus influent de l'histoire. Michael Hart, l'auteur de ce livre, déclare que certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde, et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers. 14 siècles se sont écoulés. L'influence de Mohammed garde toujours son ampleur, car il est le seul chef politique qui ait pu fonder un État prépondérant, aussi bien religieusement que scientifiquement. Et c'est pour cette raison qu'il a mérité le titre de l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité. D'origine modeste, Mohammed a fondé et promu une des plus grandes religions du monde. Il est le seul au monde de l'histoire avec un succès suprême. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. Allah met l'amour entre les musulmans. Allah retire le péché qui est en train de détruire cette communauté. Allah retire la jalousie dans notre cœur. Allah retire la calomnie dans notre cœur. Allah retire la détestation dans notre cœur. Allah protège-nous des feux de flammes de l'enfer. Allah pardonne-nous sur les péchés du matin au soir. Allah fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de calomnie dans cette communauté. Allah fait qu'on critique aucune personne, musulman petit ou musulman grand. Allah pardonne-nous par pitié. Allah pardonne-nous parce qu'on parle du matin au soir. Allah pardonne-nous sur les méchants avec nos parents. Allah pardonne-nous sur les pleurer nos enfants. Allah pardonne-nous sur les critiquer les sœurs dans la rue. Ya Allah, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? On les châtie du matin au soir. On est humilié du matin au soir. Les musulmans se divisent. Allah, réunis-nous par pitié. Allah, par pitié, réunis la communauté musulmane. Ya Allah, on est faible. Toi, tu es fort. Mets la lumière dans notre cœur. Mets le Coran dans notre cœur. Mets la religion entre nous. Allah, réunis-nous. Allah, réunis cette communauté. Allah, réunis les musulmans, les hommes et les femmes. Fais qu'on soit des frères et des sœurs et qu'on n'a rien dans notre cœur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ce soir au Maghreb, on a un conférencier de renommée internationale, Mohamed At-Talhawi, c'est bien ça, qui sera à la prière de Maghreb. Assirons-nous avec les savants. Ce sont des maîtres, ce sont des éducateurs. On n'apprend pas la religion sur YouTube ou sur Snapchat, mes frères. La religion, c'est assis dans l'éducation avec des maîtres. L'art, là, te donne pas la science, il te donne l'éducation. Et l'éducation, c'est la plus grande science. Attention aux cœurs qui sont vides et les cerveaux qui sont pleins. Aqim as-salat.